Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les mathématiques financières et les fonctions exponentielles, nous allons voir le vocabulaire pour les mathématiques financières et les placements et emprunts à intérêt composés. Vocabulaire pour les mathématiques financières. Afin d'avoir une compréhension commune du vocabulaire financier, voici les définitions de certains concepts. Qu'est-ce qu'un intérêt? Un intérêt, c'est le montant d'argent calculé sur une somme de départ appelée capital. Donc, si j'investis 5 000 le capital, ça va être le montant investi, donc le 5 000 et l'intérêt, ça va être l'argent que je vais faire sur le montant d'argent investi. Taux d'intérêt de la période, et on utilise petit i pour le noter, c'est le pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt sur un capital pour une période. Période d'intérêt, c'est la période entre deux calculs d'intérêt. Donc, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, si on place 5 000 à 10 % annuellement, la période d'intérêt, ça va être des années, puisqu'on va calculer l'intérêt à chaque année et le taux d'intérêt de la période, donc ça va être un taux annuel de 10 %. Nombre de périodes de capitalisation, et on utilise petit n pour le noter, c'est le nombre de périodes où l'on capitalise la valeur actuelle ou initiale. Dans notre exemple de tout à l'heure, le 5 000 investi à un taux d'intérêt annuel de 10 %, si on l'investit pendant 3 ans, le nombre de périodes de capitalisation, ça va être 3. Valeur actuelle ou initiale, qu'on note avec VA. C'est la valeur placée ou empruntée au départ. Valeur cumulée ou capitalisée, certains même l'appellent finale, que l'on note VC, c'est la valeur du placement futur ou du capital emprunté après N périodes de capitalisation. Pour les intérêts maintenant, on va avoir intérêt simple versus intérêt composé. Dans le cas d'un intérêt simple, dans un placement, les intérêts ne sont pas ajoutés au capital. Ils sont souvent déposés dans un compte à part. Cependant, ce type d'intérêt est extrêmement rare dans la vie de tous les jours. Versus intérêt composé, dans le cas d'un placement, les intérêts sont ajoutés au capital. On pourra donc faire des intérêts sur des intérêts. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir des fonctions exponentielles, le fait que l'on travaille avec des intérêts composés. Regardons un exemple. Si on place 5 000 à la banque à un taux d'intérêt composé annuellement de 8 % pendant 5 ans et que ce placement vaut 7 346,64 € à l'échéance du placement, alors la valeur actuelle, c'est 5 000 puisque c'est le montant investi. La valeur cumulée ou la valeur capitalisée, c'est 7 346,64 € puisque c'est la valeur finale du placement. Le I, qui est notre taux d'intérêt annuel, c'est 0,08. Et le N, qui est le nombre de périodes de capitalisation, ici, c'est de 5 ans. Dans cette capsule, on travaille uniquement avec les intérêts composés. Donc, voici la formule qui nous permet de travailler avec ce genre de situation. VC, qui est la valeur cumulée, qui est égale à VA fois 1 plus I à la N. Ici, VC, c'est la valeur cumulée ou capitalisée. VA, c'est la valeur actuelle. N, c'est le nombre de périodes de capitalisation. I, c'est le taux d'intérêt composé. Voyons maintenant un peu plus de vocabulaire pour les mathématiques financières. L'intérêt est souvent cumulé annuellement, mais peut l'être dans une autre période, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, trimestrielle, etc. La valeur de I doit correspondre au taux d'intérêt pour une période. Donc, si on a une période quotidienne, l'intérêt est cumulé 365 ou 366 fois dans une année, puisqu'il y a 365 ou 366 jours par année. Si l'intérêt est hebdomadaire, l'intérêt est cumulé 52 fois dans une année, puisqu'il y a 52 semaines dans une année. Si l'intérêt est mensuel, donc l'intérêt est cumulé 12 fois dans une année, puisqu'il y a 12 mois par année.
Semestriel, c'est que l'intérêt est cumulé 2 fois dans une année, puisqu'il y a 2 semestres par année. Et trimestriel, l'intérêt est cumulé 4 fois dans une année, puisqu'il y a 4 trimestres dans une année. Un trimestre, c'est 3 mois. Par exemple, si au départ on donne un taux d'intérêt annuel de 6 mais que ce dernier est composé mensuellement, alors on doit diviser le taux d'intérêt annuel par 12 pour obtenir le I, soit le taux d'intérêt composé mensuellement. Dans ce cas, le I va être égal à 0,06 divisé par 12, ce qui nous donne 0,005 qui sera notre taux mensuel. On commence maintenant les problèmes écrits. Donc, on va calculer dans un premier temps la valeur cumulée ou capitalisée lorsque l'intérêt est composé. Donc, c'est VC qu'on cherche. Premier exemple, on place 2000 $ à la banque à un taux d'intérêt annuel composé de 5 %. Quelle sera la valeur de ce placement dans 10 ans? J'ai commencé par réécrire l'équation avec laquelle on va travailler et maintenant on va aller écrire les différents éléments du problème. La valeur actuelle, c'est 2000. L'intérêt, c'est 0,05 et c'est un taux annuel. Et le N est égal à 10 ans. Ici, c'est important que le taux, qui est ici annuel, on ait les mêmes unités que la période, qui est des années. Donc, ça va pour le problème. On va utiliser la formule pour calculer VC. On obtient VC qui est égal à 2000, puisque 2000 c'est la valeur de VA, fois parenthèse 1 plus 0,05, puisque le I c'est 0,05, exposant 10, puisque le N est 10. Ce qui nous donne 2000 fois 1,05 à la 10. 1 plus 0,05, c'est 1,05. Sur la calculatrice, ça m'a donné 3257,789254. Ici, j'écris tous les chiffres que je vois sur ma calculatrice et étant donné le domaine financier, par la suite, on va arrondir au deuxième chiffre après la virgule, ce qui nous donne 3257,79. Donc, dans 10 ans, la valeur de ce placement sera de 3257,79. Deuxième exemple, on emprunte un capital initial de 500 $ à un taux d'intérêt annuel de 18 % composé mensuellement. Quel sera le montant à rembourser en un seul versement, donc la valeur cumulée, si l'emprunt est d'une durée de 2 ans et 6 mois? On va commencer par aller écrire les données du problème. La valeur actuelle, c'est 500 $ puisque c'est le montant emprunté. Le I est égal à 0,18 puisque le taux d'intérêt annuel est de 18 %, divisé par 12 parce que c'est composé mensuellement et qu'il y a 12 mois dans une année, ce qui nous donne un I qui est égal à 0,015. C'est donc un taux mensuel. Et le N est égal à 30 mois. Alors, c'est 2 ans, donc 2 fois 12 mois, plus un 6 mois additionnel. C'est ce qu'on avait ici, 2 ans et 6 mois. Alors, ce qui est très important ici, c'est que le N ait les mêmes unités que le I. Le I, c'est un taux mensuel et le N, c'est des mois. Donc, on est correct. On va pouvoir maintenant utiliser la formule pour calculer VC. VC, ça sera donc 500 fois 1 plus 0,015 exposant 30. Et une fois sur la calculatrice, ça nous donne 781,54011102 qu'on va arrondir à 2 chiffres après la virgule. On obtient alors 781,54. Donc, dans 30 mois, le montant à rembourser sera de 781,54. Deuxième type de calcul, ici on fait le calcul de la valeur actuelle ou initiale lorsque l'intérêt est composé. Donc, on va chercher le VA. Il est possible de déterminer la valeur actuelle ou initiale d'un placement ou d'un emprunt à intérêt composé en isolant la variable VA dans la formule
qu'on utilise. Donc, dans notre équation, VC est égal à VA fois 1 plus I à la N. Exemple, on emprunte une somme d'argent à un taux d'intérêt annuel de 5 composé semestriellement pendant 15 ans. Le montant remboursé en un seul versement, donc ici la valeur cumulée, fut de 11 326,86 $. Quel était le montant emprunté, donc la valeur actuelle? On va commencer par écrire les différents éléments du problème, donc nos données. La valeur cumulée, c'est donc 11 326,86 $. Le I est égal à 0,05 puisqu'on a un taux d'intérêt annuel de 5 divisé par 2 puisque c'est composé semestriellement et qu'il y a 2 semestres dans une année. On obtient donc I est égal à 0,025. C'est un taux semestriel. Le N, le nombre de périodes, c'est 30 semestres. Alors ici, on a 15 ans fois 2 semestres par année, donc 30 semestres. Et il faut vérifier si on a les mêmes unités pour le I et le N. Le I, c'est un taux semestriel. Le N, c'est des semestres. Donc, tout va bien pour notre problème. Maintenant, on va réécrire la formule en remplaçant le VC, le I et le N par leur valeur. On obtient donc 11 326,86, qui est la valeur de VC, est égal à VA fois 1 plus I, donc 1 plus 0,025, 1,025. Ça, c'est notre 1 plus I. Exposant 30, c'est notre N. Maintenant, pour isoler le VA, on va devoir diviser par 1,025 à la 30 de chaque côté. C'est ce qu'on a représenté ici. Ce qui nous donne VA est égal à 5399,997651. Et une fois arrondi à deux chiffres après la virgule, on obtient 5400,00. On n'écrira pas les deux zéros après la virgule, donc on a un VA qui est égal à 5400. Le montant emprunté était de 5400. Un troisième type de problème, la durée d'un placement ou d'un emprunt à intérêt composé. Donc ici, on va chercher le petit n. Il est possible de déterminer la durée d'un placement ou d'un emprunt à intérêt composé en isolant la variable n dans la formule suivante. VC est égal à VA fois 1 plus I à la n. Regardons un exemple. On a emprunté 2500 $ à un taux d'intérêt annuel composé de 8 %. Combien d'années a duré l'emprunt si le montant remboursé fut de 13 591 et 35 sous? On commence par écrire les données du problème, donc nos différents éléments. La valeur actuelle, donc le montant emprunté, c'est 2500 $. Le I, c'est 0,08 puisque c'est un intérêt annuel composé de 8 %. C'est ce que j'écris ici, taux annuel. Et le VC est égal à 13 591,35 $. Nous, ce qu'on cherche, c'est le N. Fait qu'on va commencer par remplacer dans l'équation qui est là la valeur de VA, I et VC. On obtient 13 591,35 qui est égal à 2500 fois 1,08 à la N. Pour trouver la valeur de N, il va falloir commencer par enlever le 2500 qui est multiplié dans un premier temps. Donc, on va diviser par 2500 de chaque côté. C'est ce qu'on vient de faire ici. Ça nous donne 5,43654 qui est égal à 1,08 à la N. Maintenant, si on veut isoler le N, on va changer de forme. Donc, on va passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. On obtient N qui est égal à log en base 1,08 de 5,43654. Je rappelle ici que le N qui est l'exposant s'en va à gauche du symbole d'égalité.
On va avoir le log dans la même base que la forme exponentielle. La base, c'était 1,08. La base de mon log, c'est 1,08. Et ici, j'écris la puissance, donc 5,43654, qui était le résultat de ma base affectée d'un exposant qu'on appelle la puissance. Donc, n est égal à log en base 1,08 de 5,43654. Maintenant, pour trouver la valeur de n, on va faire la loi du changement de base, ce qui nous donne log de 5,43654 sur log de 1,08. Ici, quand la base n'est pas mentionnée, c'est toujours la base 10. Et maintenant, puisqu'on est en base 10, on peut faire le calcul sur la calculatrice. Donc, on effectue log de 5,43654 divisé par log de 1,08 sur la calculatrice et ça nous donne 21,999,99901. Donc, on peut dire dans environ 22 ans. La durée de l'emprunt était de 22 ans. Dernier type de problème, lorsqu'on cherche le taux d'intérêt composé par période, que l'on note petit i. Il est possible de déterminer le taux d'intérêt composé par période d'un placement ou d'un emprunt en isolant la variable i dans la formule suivante. VC est égal à VA fois 1 plus i à la n. Regardons l'exemple. On a placé 5 000 $ pendant 12 ans. Quel était le taux d'intérêt annuel composé si la valeur cumulée est de 10 645 et 48? On va commencer par écrire les différents éléments du problème, donc nos données. La valeur actuelle, c'est 5 000 $ puisque c'est le montant que l'on investit au départ. Le N est égal à 12 ans puisqu'on place l'argent pendant 12 ans. Et le VC est égal à 10 645 et 48 puisque la valeur cumulée à la toute fin est de 10 645 et 48. Remplaçons VA, N et VC dans notre équation de départ. On obtient alors 10 645 et 48 qui est égal à 5 000 fois 1 plus i à la 12. Donc, si on veut trouver la valeur de i, il va falloir isoler dans un premier temps 1 plus i à la 12. On va donc diviser par 5 000 de chaque côté. C'est ce qu'on vient de représenter ici. Ça va nous donner 2,129096 qui est égal à 1 plus i à la 12. Maintenant, pour trouver la valeur de 1 plus i, il faudrait enlever l'exposant 12 qui est là. Alors, la façon de l'enlever, c'est en utilisant une des lois des exposants. On va tout placer avec un exposant 1/12e. Ça va nous donner 2,129096 exposant 1/12e, qui est égal à 1 plus i à la 12, exposant 1/12e. Quand on a une puissance d'une puissance, on multiplie les exposants entre eux. Donc, 12 fois 1 divisé par 12, ça donne 1. Donc, comment on fait pour enlever un exposant qui est 12? Bien, on va ajouter un exposant qui est 1 sur l'exposant qu'on a. Donc, ici, ça va être 1/12e. À droite de notre symbole d'égalité, on va retrouver 1 plus i, ce que je viens d'écrire juste ici. Et là, je vais prendre ma calculatrice pour effectuer ce calcul, ce qui nous donne 1,06499999. Maintenant, si on veut trouver la valeur de i, il va falloir soustraire 1 de chaque côté et on obtient i est égal à 0,06499999, ce qui nous donne environ 0,065. Donc, le taux d'intérêt annuel était de 6,5 %. Voilà.